C'est le 17e jour de nos 40 jours de prière. Aujourd'hui, nous prions pour le sujet dans le domaine professionnel ou bien dans les études, dans sa dimension spirituelle. Nous voulons voir en quoi cela sert pour Dieu. Alléluia. J'espère que vous aurez le temps dans cette soirée de vous recueillir et de prier pour ce sujet important. Et le programme continue. Nous rendons grâce à Dieu pour la technologie et pour tous ceux qui nous suivent dans d'autres lieux qu'ici. Et même à Casablanca, on se connecte en ligne. Le lundi, le jeudi et le vendredi, nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est Dieu qui a créé Internet. Il avait créé depuis le commencement pour l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Amen. C'est à nous. Internet, ça a été créé pour nous. Mon titre dans ce culte, c'est « 7 verbes à conjuguer avec sagesse et abondance ». 7 verbes, le chiffre 7, 5, 6, 7. 7 verbes à conjuguer avec sagesse et abondance. Mon titre, c'est quoi? Que sont ces verbes? Noter, recevoir, produire, honorer, épargner, investir, consommer et partager. Ça fait 7. Recevoir, produire, honorer, épargner, investir, consommer et partager. Recevoir, produire, honorer, épargner, investir, consommer et partager. En fait, il s'agit de recevoir de Dieu et d'honorer Dieu et de consommer pour soi et de partager avec les autres. Alléluia. Alors, dans quel ordre? On commence par quoi dans la vie? On commence par quoi? Par recevoir. Donc, d'une part, je vais donner le sens spirituel de ces verbes dans la sagesse de Dieu que nous devons apprendre à conjuguer, c'est-à-dire à pratiquer. Les disciples s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous voyez, ils ne se mettent pas dans le lot, n'est-ce pas? Ils savent que le Seigneur ne leur parle pas en parabole à eux. La sagesse de Dieu est comme une parabole pour les gens qui ne sont pas dans le royaume. C'est des choses qui les dépassent et qui ne comprennent pas. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Quand Dieu n'a pas donné de connaître ces mystères, peu importe ce qu'on peut te dire sur ces vérités, ça sera comme un livre scellé, un langage codé. Et à cause de cela, il ne peut pas parler directement, il ne peut pas parler ouvertement. Mais en ce qui nous concerne, il nous parle ouvertement. Et il explique clairement les choses. Parce que c'est pourquoi? On va voir, regardez le verset 12 d'abord. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Ok, donc si j'ai, on me donnera et j'aurai plus. Et je serai dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera quoi? Comment ça? Je n'ai pas? Vous voulez ôter quoi? Ben, on va ôter ce que tu as. Autrement dit, on va ôter ce que tu as
parce que tu en ignorais l'existence. Tout le monde a reçu quelque chose. Et quand le Seigneur vient, il regarde d'abord si nous reconnaissons que nous avons reçu quelque chose. Deuxièmement, si nous en faisons bon usage, alors il va nous donner davantage. Mais si nous ignorons ce que nous avons, ou si nous n'en faisons pas bon usage, il va enlever. J'en veux pour preuve dans la parabole des talents, celui qui avait reçu un seul talent qui n'avait pas fructifié, on lui a arraché ça, n'est-ce pas? Et on lui a donné à celui qui avait fructifié le plus. Donc, il s'agit d'abord de reconnaître qu'on a, et ensuite d'en faire bon usage. Parce que nous avons tous reçu quelque chose. Mais comment on arrive dans ce moment de la vie où on sait qu'on a? Tout commence par entendre. Quand il dit que tu l'as, dis Amen, je l'ai. Tout commence par entendre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne, il nous le donne spirituellement. Et il faut la foi pour reconnaître qu'on a. Ce n'est pas avec les yeux, n'est-ce pas? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Donc, le Seigneur amorce le message en parlant du verbe entendre. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Entende. Paul va compléter plus tard dans Romains 10, 17, il dit, écoutez, il dit, or la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand Christ nous parle, il sollicite notre entendement spirituel afin que nous ayons la foi. Parce que il faut la foi pour reconnaître qu'on a quelque chose. Il faut la foi. Alléluia. Il faut la foi. Dieu notre Père est esprit, n'est-ce pas? Et nous, ses enfants, nous sommes quoi? Des esprits. La Bible dit qu'il est le Père des esprits. Hébreux 12, 9 à 10. Et donc le dépôt qu'il a mis en nous est un dépôt spirituel. C'est pour cela que Paul conseille son fils Timothée en lui disant « Combat le bon combat de la foi ». Il dit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Cette couronne, le Seigneur me la donnera, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et il termine en s'exclamant « Ô Timothée, garde le bon dépôt. » Il y a un dépôt dans l'esprit de chacun. Il dit, garde ça, ne perds pas ça. C'est l'équipement, c'est le carburant qu'il t'a donné pour la route. C'est l'équipement qu'il t'a donné pour les combats de la vie. N'a-t-il pas dit, mon juste à moi vivra comment? Par la foi. Donc s'il n'a pas la foi, il périra. Alléluia. Très important. Alors, regardez quelque chose qui est intéressant. Romains chapitre 10. Pour nous aider un peu à comprendre mieux le monde de la foi, qui est en fait le don, le dépôt que Papa nous a donné afin que nous puissions vivre. 9, 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois où? Dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il insiste, car c'est en croyant de quoi? Du cœur qu'on parvient à la justice. Il est en train de dire que pour croire, d'accord, on a besoin du cœur. Ok? Alléluia. Pour voir, on a besoin des yeux, n'est-ce pas? Pour sentir le goût, on a besoin de la langue. Pour sentir l'odeur, on a besoin du nez. Pour croire, on a besoin du cœur.
Pour comprendre, on a besoin du cerveau. N'est-ce pas? Mais pour croire, on a besoin du cœur. Il dit c'est en croyant du cœur. Donc, quand il dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend », quand Christ nous parle, il ne vise pas notre tête. Il ne vise pas nos 5 sens. Vous entendez? Des réalités spirituelles. Les yeux ne peuvent pas le voir. Il ne vise pas nos 5 sens. Il vise notre cœur. Vous comprenez? Regardez. Romains 10, 17 dit, la foi vient. N'est-ce pas? La foi vient. Et d'autre part, il dit, on croit du cœur. Où est-ce que ça veut dire? La foi vient. Donc, si je t'apporte quelque chose, tu dois savoir le recevoir. Donc, il dit que celui qui a des oreilles entende. Donc, quand il parle, en fait, au-delà des mots et des sons et des versets bibliques et des prédications et des enseignements, tout ça, ce sont des supports. Le temps que je suis en train de passer maintenant est un support qui nous apporte, qui nous propose quoi? La foi. Donc la foi vient. N'est-ce pas? Donc quand on te dit, voici la foi, comment je fais pour recevoir? Il dit, c'est en croyant du cœur. C'est le cœur qui reçoit. Ce qui est extraordinaire dans ce que Paul dit dans Romains 10, la foi vient, c'est le mot pistis. Et en croyant du cœur, c'est le mot pistéo. C'est-à-dire, pistis, c'est un nom. Et pistéo, c'est la conjugaison de ça. C'est-à-dire, la foi et croire. Croire, c'est pratiquer la foi. Vous comprenez? La foi, elle est là. La foi, elle est là. Mais la foi devient opérationnelle pour toi et moi quand nous la croyons. La foi est en dehors de nous. Elle vient. Vous entendez? Elle vient. Alors moi, je dois savoir croire pour pratiquer cette foi. Par exemple, si je te donne, tu as besoin du pain. Ok? Je ne suis pas un boulanger, je n'ai pas de boulangerie, et je suis assis là, je n'ai pas de pain. Ok? Non, tu peux pas. Est-ce que dans le naturel, tu vas dire que je suis inutile? Non. Mais j'ai quelque chose que je peux te donner. Si je te donne 2 dirhams, qui n'est pas du pain. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de pratiquer ces 2 dirhams chez l'épicier. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas me dire que je n'ai pas de pain à te donner. Si j'ai la monnaie, donc j'ai du pain. Mais j'ai du pain sous une forme de pièce. Voilà ce qui est extraordinaire. Et donc Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Dans tous les défis de la vie, Dieu est en train de me dire, tu as besoin de réussir à l'école, la foi. Tu as besoin de trouver du travail, la foi. Tu as besoin de guérison, la foi. Tu as besoin d'argent, la foi. Tu as besoin de maison, la foi. Dieu regarde le monde qu'il a créé et dans le domaine de l'esprit, il a quelque chose qui répond à tous les besoins de la vie. Et cette chose, il appelle la foi. D'accord? Maintenant, admettons que la foi, c'est 2 dirhams. Mais tu ne vas pas manger 2 dirhams. Tu ne vas pas les manger. Quand il y a l'Aïd, par exemple, ici, et que toutes les épiceries sont fermées, mais tu peux mourir de faim avec l'argent. N'est-ce pas? C'est pour ça que les chrétiens meurent avec la foi. Parce que la foi, c'est pour Dieu. Ta part à toi, c'est de croire. C'est-à-dire de convertir la foi en ce dont tu as besoin. Et ça se fait avec le cœur. Donc c'est le cœur qui est le logiciel de conversion de la foi au fait de croire. Donc je dois savoir croire avec mon cœur. Vous entendez? Je dois savoir croire avec mon cœur. Regardez Hébreux chapitre 4.
qui est extraordinaire. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Pourquoi? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc la foi vient, elle ne trouve pas une réponse de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous comprenez la cohérence? Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Il dit, maintenant tu as entendu. Tu dois percevoir derrière le son le cadeau de la foi. Ce n'est pas la coquille qui compte, c'est l'intérieur de l'œuf. Le message est comme la coquille. L'intérieur, c'est ça l'œuf, c'est ça qu'on mange. Maintenant, l'expression ici, c'est qu'elle ne trouva pas la foi en eux, peut dire deux choses. Premièrement, quand on reçoit la parole comme la parole d'un homme, et on la juge avec notre intellect, folie. Deuxièmement, on sait que c'est la parole d'un homme. On sait que ce que Dieu dit, il peut le faire. Mais Dieu dit, mais là où moi je suis là, j'ai pas de besoin. Je l'envoie pour toi. Alors, quand j'ouvre mon cœur, la parole qui m'a amené la foi m'aidera à croire. La parole elle-même, elle me montrera comment croire. Alors j'étais là, je dis, Seigneur, aide-moi un peu plus. Il m'a dit, tu connais, un autre passage te vient à l'esprit. Et quand il me parlait comme ça, c'est venu à mon esprit. Il m'a dit, c'est lequel? Il m'a dit, dis-le à haute voix. Donc je l'ai dit, Matthieu 4,4. D'accord? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il m'a dit, arrête-toi d'abord. Arrête-toi. J'ai dit, ok. Alors, il a commencé à m'expliquer. Écoute, tu as faim. On t'emmène du pain. Ça ne change rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ouvrir ta bouche, mâcher le pain, l'avaler et le digérer. Je dis oui. Alors il me dit continue. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il a dit d'accord, tu sais, quand moi j'ouvre ma bouche, toi tu dois ouvrir ton cœur, mâcher ma foi. Et quand tu la digères, c'est ce qu'on appelle croire. Amen. On mâche le pain avec la bouche, on mâche la parole de Dieu avec le cœur. Mais tout ça là, ne fonctionne pas quand on ne reçoit pas. Parce que la foi vient, n'est-ce pas? Et il faut la recevoir. Alléluia. Donc vous avez saisi ça? Donc, je vous ai introduit dans le monde de la foi. Tous les verbes que nous allons conjuguer dans la suite ne sont pas à conjuguer avec notre cerveau, mais ce sont des verbes à conjuguer avec notre cœur. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Alors, mais tout commence par recevoir. Jean chapitre 3, versets 27 à 28. 27 à 28. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Vous avez entendu ce que cet homme dit? Il dit, un homme ne peut recevoir que. Il n'est pas en train de dire que la plupart des choses que nous avons reçues viennent du ciel. Que, ne peut que. Il n'y aura personne qui se tiendra devant Dieu un jour et l'accuser de n'avoir rien reçu. Matthieu 13, 12. À celui qui en donnera, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. D'accord?
Deuxièmement, personne ne pourra dire à Dieu, écoute, ce que j'ai fait là, ça vient de moi-même. Personne. Vous voyez les deux extrêmes? Personne ne peut prétendre n'avoir rien reçu de Dieu, donc du ciel. Et personne ne peut prétendre. On ne parle pas de chrétien, on dit un homme. Vous entendez? Chassez la mentalité religieuse. On dit un homme. Hier à la prière, hier à la plénière, hier, quand Pasteur Arlette a lu ce passage, et la phrase qu'elle a dit, ça m'a secoué. Un jour, toutes les nations se tiendront devant le trône. On ne dira pas les Arabes et les autres. On ne dira pas les riches et les pauvres. On ne dira pas les rois et les moindres. Vous vous rendez compte, ce jour-là, Dieu nous démontrera que ce que nous sommes, ce que nous avons, nous a été donné du ciel. Et il nous demandera des comptes. Personne ne pourra dire à Dieu, tu sais, je le suis devenu par moi-même. Personne. On parle d'un homme, n'est-ce pas? On ne parle pas de croyant. Ouvrez un peu votre esprit. Celui qui ne croit pas en Jésus, qui est devenu quelqu'un et qui fait n'importe quoi avec ce qu'il a, arrêtez de penser qu'il a le droit parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Non, non, non. Non, parce que même là où il est, ce qu'il a, c'est parce que ça lui a été donné du ciel. Et vous savez, tous les hommes sentent ça. Quand ils sont près de la mort, ils commencent à multiplier les œuvres caritatives. Ils sentent quelque part. Quelqu'un les a mis là. Ils le sentent. Ils le sentent. Si tu es fils du roi, mais imagine si tu étais né dans une autre famille. Tout change. Où étais-tu pour choisir la famille dans laquelle tu allais naître? Où étais-tu? Ça ne vient pas de toi, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons reçu vient du ciel. Il y a des explications naturelles. Oui, j'avais étudié comme ça, j'avais réussi à tel examen, Hé, mes amis, même l'intelligence pour réussir est venue du ciel. Oui, il ne s'agit pas de la vie chrétienne ou pas, comme je le disais au premier. Mais la vie chrétienne commence quand? Quand l'homme réalise qu'il y a un Dieu et qu'il voit sa limite. Il ne sait pas comment se connecter avec lui. C'est là où la vie chrétienne commence. Mais Dieu parle à tous les hommes. Sans la Bible, sans l'Église, Dieu parle. Vous savez ça, non? Il parle à travers la nature. Dieu est concerné par tous les hommes. Dans leur conscience, ils savent. La vie chrétienne commence quand on reconnaît ses limites et qu'on crie à Dieu. Parce que tant que tu n'as pas encore abdiqué à ce point, si Dieu te dit que le seul chemin c'est Jésus, tu vas bouder. Tu vas dire oui, mais il y a notre religion, il y a notre ceci, il y a nos ancêtres disent ça. Non, 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 non. Dieu attend que chacun essaye le chemin qu'il pense être le bon. Et qu'il voit que ça ne marche pas. Tu vois, quand quelqu'un a tout essayé et qu'il a reconnu les limites, il est prêt maintenant à écouter ce que tu vas lui dire. Parce que le chemin de Dieu est tellement simple que l'intelligence humaine peut discuter avec. Mais si tu arrives à un point où tu as tout essayé et tu as déjà vu que ça ne marche pas, tu es prêt à accepter même un chemin simple. Et Dieu te dit, crois seulement, tu seras sauvé. Ah bon? Partout où je suis passé, on m'a dit de faire ceci, de faire tel sacrifice. Toi, tu me dis de croire seulement? Et c'est seulement ça? Je dis oui, regarde. Si tu as un enfant d'1 année, 2 ans, vous savez quand les enfants commencent à marcher, il veut devenir utile. Il veut que tu lui envoies pour t'emmener un verre d'eau. Tu sais, ouais, tant qu'ils ont encore 2 ans. Parce qu'à partir de 12 ans, tu m'envoies trop. Regarde, si tu es plein d'amour pour ton enfant, tu vas lui demander d'aller soulever un fût de 100 kilos? Tu vas lui demander ça? Non. Tu vas lui demander la petite chose qu'il peut porter. Et Dieu sait que dans ton cœur, tu peux croire.
Il sait ça. Parce que ton cœur a été conçu pour mâcher la parole que tu entends venant de lui. Il sait ça. Vous m'entendez? Mon ami, peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ aujourd'hui. Sache que ce que tu es, ce que tu as, tu l'as reçu du ciel. Dis, un homme ne peut que recevoir. Il n'y a personne qui ait quelque chose qui ne vienne pas du ciel. Vous voyez la générosité de Dieu? Il donne même aux gens qui se moquent de lui. Dieu est tellement bon et il est généreux. Alléluia. Alors, maintenant que nous avons reconnu ça, nous sommes d'accord maintenant? Nous sommes d'accord? Matthieu 5, 3, le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Littéralement, il veut dire, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit, qui reconnaissent leurs limitations, leur incapacité spirituelle, alors les provisions du royaume vont se mettre à leur disposition. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme, un mal profond qui l'empêche de recevoir de Dieu. C'est l'orgueil, le sentiment qu'on est capable. Vous entendez? C'est pour ça que parfois Dieu nous guérit sur le terrain de l'échec. Je parle au plus que vainqueur. Comment se fait-il qu'un plus que vainqueur échoue à un examen? Il échoue à un concours. Il postule, on ne le prend pas. Parfois Dieu est amené à utiliser la méthode de l'échec pour briser l'orgueil. Ce qui fait que l'on ne reçoit pas de Dieu, c'est l'orgueil. Voulez-vous que je vous montre comment Dieu regarde l'humanité? Vous voulez que je vous montre? 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9 nous montre le regard de Dieu sur toute l'humanité. Oui. Verset 9. 2 Corinthiens 9, 9. C'est facile à retenir. 2 Corinthiens 9, 9. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à toujours, à jamais. Arrêtons-nous là. Il fait des largesses, c'est-à-dire qu'il donne largement. Ok? À qui? Aux indigents. Un indigent, c'est qui? Hein? C'est comme un mendiant. Hein? C'est quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Ok? D'accord? Alors, tout de suite, quelqu'un dit, bon, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas dans la rue. La journée de compassion, ce sera pour les autres. Je dis oui. Alors, toi, tu fais ça aux indigents. Et nous, alors? Il me dit, continue la lecture. Celui qui fournit la semence et du pain pour... Vous avez quelqu'un qui a de la nourriture. Il dit, ah, tu es béni, hein? Tu as mangé, comment tu as fait? Mais j'ai pu avoir du pain. Comment tu as pu avoir du pain? Ah, mais j'ai récolté. Comment tu as récolté? Parce que j'avais semé. D'où te vient la semence? D'où te vient la semence? Oh non, mais je l'ai acheté à Marjane. Ah bon? Et les gens de Marjane, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils ont développé dans le laboratoire. Et les gens de laboratoire? Il a fallu qu'il y ait une première guerre. Cela veut dire au commencement, Dieu a regardé tous les hommes comme les indigents. Il dit, bon, faisons leur cadeau de l'oxygène. Faisons leur cadeau de la pluie. Nous sommes tous des mendiants en réalité. Si tu te définis à partir du fruit de ton travail,
tu t'es trompé. Vous voyez? C'est pour ça que le premier verbe, ce n'est pas produire. C'est recevoir. C'est clair? Devant Dieu, nous sommes des indigents. Parfois, Dieu a de l'humour. Vous savez, Dieu donne des leçons. Il utilise un ange pour donner une leçon à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est en prison. Il est lié, enchaîné et enfermé dans une prison qui a plusieurs portes. Et il est là. Et l'église, les enfants de Dieu, l'église est en train d'intercéder. Ils n'ont pas de pouvoir. Voilà la puissance de la prière. Ils ne savent pas quoi faire, n'est-ce pas? Pour délivrer Pierre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. C'est-à-dire ils reconnaissent leur incapacité et ils crient à Dieu. Comme ce que je suis en train de faire. Je dis, Seigneur, je reconnais notre incapacité de rester dans cet endroit qui est trop petit. Sors-nous d'ici. Vous savez ce que Dieu fait? Il envoie un ange. L'ange entre. Les gardes n'entendent rien. L'ange n'est pas limité par ceux qui limitent l'apôtre. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il sort avec Pierre, sans que Pierre ne devienne un ange. Pierre, dans la chair, a traversé les portes et les murs. C'est ce qui arrive quand tu reconnais, tu vois, tu reconnais tes limites et que tu cries à Dieu. Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Où est le miracle dans cette affaire? Le miracle, ce n'est pas que l'ange entre. Mais quand il sort, l'ange, il dit, donc tu arrives à faire ça? Avec la chair. Pierre le regarde et dit, tu me connais? Je suis un fils de Dieu. Toi, tu es un serviteur. Parce que pour un ange, ce n'est pas un miracle. Dieu donne une leçon à un ange. L'ange ne peut pas se frapper la poitrine, c'est moi qui ai des pieds. Tu as des pieds? Si on te met dans la chair, tu vas pouvoir faire ça? Reconnaissons nos limites devant Dieu. D'accord? Recevoir est capital pour commencer cette démarche. Et savoir que ce que nous avons, nous le recevons du Seigneur. Merci. 1 Chronique 29, 14. Regardez ça. J'aime ce passage. J'aime ce passage. 1 Chronique 29, verset 14. Commençons au verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Pourquoi? Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Si tu comprends que ce que tu as vient de lui, s'il te dit donne tout, est-ce que tu vas raisonner? Amen. Hein? Amen. Voilà la révélation de cet homme. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Réponds-moi. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste n'avait aucun problème à dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Si je suis assis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce que je l'ai reçu du Seigneur. Si je puis vous parler comme je le fais aujourd'hui, c'est parce que je l'ai reçu du Seigneur. Tout nous vient de lui. Alléluia. Et dans la vie, non seulement qu'il faut reconnaître que nous avons reçu,
Mais nous devons apprendre à continuer à recevoir. Et à recevoir abondamment. Et de plus en plus abondamment. Car Jean 1,16 dit, et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Quand Dieu te donne une grâce, c'est la preuve qu'il en a une autre à te donner. Et quand tu as reçu la deuxième, c'est la preuve qu'il en a une troisième. Et nous devons toujours recevoir. Je vous l'ai déjà dit, je ne prépare plus les prédications. Je passe mon temps à méditer les Écritures. Et quand je suis en situation maintenant d'apporter la parole, je demande au Seigneur, quel est le message que tu as pour ton peuple? Je ne cherche pas un thème et puis à bosser dur. Non. Non. Je reste dans sa présence jusqu'à ce que le message vienne. Et ça vient tout seul. Mais en attendant, vous voyez, quand je vous ai dit, par exemple, quand le Seigneur m'a dit, oui, mais tu as compris, et quel est le passage qui vient en toi? Si je ne connaissais pas Matthieu 4,4, il ne me dirait pas que le cœur mâche la parole comme la bouche mâche le pain. Donc je m'entraîne en vivant avec les Écritures constamment. Je réfléchis à la Bible constamment. Quand je regarde les infos, je fais des connexions. Tout ce que je vois, je fais des connexions avec des versets bibliques. Je fais constamment des connexions avec la Bible. Constamment. Je m'exerce constamment avec les Écritures. Donc, quand vous vous réveillez le matin, mon ami, quand tu te réveilles le matin, rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a fait cadeau d'un nouveau jour. Ne cours pas. Cherche à recevoir un nouveau cadeau, une nouvelle grâce. C'est ce qui nous fait régner dans cette vie. Romains 5, 17. Ceux qui reçoivent abondamment le don de sa justice et sa grâce régneront dans cette vie. Et vous savez, pour recevoir de plus en plus, il faut être de plus en plus humble. Refuse de devenir un expert un jour. Vous savez, avec le temps, on maîtrise des choses. Mais le jour où tu arrives au point où tu maîtrises, le flot de grâce s'arrête. Tu dois dépendre de ton expertise. Mais quand tu considères, certes, je reconnais que j'ai appris des choses. Mais quand je réalise que ce qui me reste à savoir est plus important que ce que je sais déjà, je reste encore humble. Je m'ouvre pour recevoir davantage. Et c'est comme ça que l'on progresse et atteindre la réalité du règne dans cette vie. Régner n'est pas difficile. Il suffit d'être humble et de plus en plus humble. Car Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Vous vous rendez compte si Dieu te résiste? Tu vas aller où? Il y a beaucoup de prières où on chasse le diable, alors que c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Même Paul, ça lui est arrivé. À partir de Actes 7, il voulait tellement évangéliser. Jésus ne le lui permit pas. L'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Il n'y a pas une prière pour enlever cet obstacle. Il n'y en a pas. Pourquoi? Paul commençait à devenir expert. Et Dieu a confondu Paul. C'est l'église la plus pauvre qui a soutenu son ministère le plus. Vous savez, j'étais dans une conférence et Dieu a envoyé une parole spéciale pour moi. Donc ça m'a mis un peu au jour devant tout le monde. Je ferme rapidement cette parenthèse. Et il y a le plus ancien parmi les pasteurs. Tout le monde le saluait avec révérence. Parce qu'il est le plus âgé. Et même l'hôte de la conférence a lui-même dit, j'étais encore un gamin quand ce pasteur prêchait l'évangile. Oh, c'est un honneur pour moi de l'écouter. Donc nous tous, nous reconnaissions
le patriarche. Mais quand Dieu m'a exposé de cette façon, à la fin, le patriarche m'a appelé. Il m'a dit, tu es dans quel hôtel? Je lui ai dit, je viendrai te voir. J'ai dit, qui suis-je pour que le patriarche vienne me voir? Si je connaissais la ville, j'allais lui dire, reste là-bas. C'est à moi de venir à toi. Mais bon, je ne pouvais pas bouger. Le patriarche est venu le soir au dîner. On s'assoit. Il m'appelle, on s'assoit. Il me demande, non, tu sers au Maroc? J'ai dit, oui. Et comment ça se passe? J'ai raconté. J'étais en situation de confiance. Et le patriarche me dit, tu sais, voici ce que tu dois faire. Comme tu as une expérience avec les Arabes, fais en sorte d'implanter une église en Arabie Saoudite et à Dubaï, parce que là-bas, il y a plus d'argent. Je n'ai pas besoin, vous êtes là. Vous avez compris? Là, le patriarche a raisonné à la manière des hommes. Pourquoi? Son expérience. Il me dit, j'ai mis du temps à comprendre la place déterminante de l'argent dans le ministère. Là maintenant, en réunion, on m'avait parlé par l'esprit. Et là, en coulisses, on me parlait par la tête. Ne vous en faites pas. Je sais reconnaître la voix de l'esprit, tout en gardant le respect envers le patriarche. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète dans les Écritures? Quelqu'un connaît ça? Le vieux prophète est allé dire au jeune prophète le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Le jeune prophète a écouté le vieux prophète et il est mort. Et on dit, oh, le vieux prophète était jaloux, il voulait perdre. Non, l'esprit a des voies qu'on ne comprend pas. Le Saint-Esprit a utilisé le patriarche pour m'éprouver. Vous entendez? Le patriarche n'était pas motivé par l'intention de m'induire en erreur. Mais c'est précisément le Saint-Esprit qui voulait me tester pour voir si j'avais cru en ce qu'il m'avait dit en réunion. Attention à devenir un expert. Ce que Dieu nous donne, c'est quoi? La grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun mérite. Et vous voulez que je vous dise la vérité? Quand on dit que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, hein, c'est la moitié de la vérité. L'autre moitié de la vérité, c'est quelque chose qu'on ne nous aurait jamais donné. Vous comprenez? Comment je vais expliquer ça? Par exemple, si tu as trouvé du travail, par la grâce de Dieu, tu vas dire, j'ai trouvé un travail que je ne mérite pas, n'est-ce pas? Parce que plusieurs avaient postulé, je n'étais pas le meilleur, mais on m'a pris, oui. Non, la grâce est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, tu as échoué au concours, tu es le dernier sur la liste, tu comprends? Mais c'est toi qu'on choisit. Voilà, c'est ça ce que tu ne mérites pas. Ça va jusque là-bas. Pourquoi? Pour que tu sois humble toute ta vie. Tu comprends? Il en est ainsi afin que personne ne se glorifie. Dieu a voulu qu'on commence de cette façon pour qu'on soit humble toute notre vie. Recevoir. Vous avez vu, j'ai mis du temps là. Parce que c'est la base. Le deuxième verbe, c'est le verbe produire. Ou bien fructifier, multiplier ce que l'on a reçu. Alléluia. Alléluia. Genèse 1,26 commence par Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine. Et puis Dieu lui a dit, sois fécond, multiplie et remplis la terre. Alléluia. Sois fécond, ça veut vraiment dire sois fécond. Ça veut dire aie des enfants. Ok? Ok? D'accord. Et ça, c'est la vérité. Ok? C'est la vérité. Par contre, quand je réfléchis, les gens qui dominent font moins d'enfants que ceux qui sont dominés. Non?
Je veux vous parler de tonton Shérif. Tonton Shérif, c'était un monsieur qui travaillait chez mon père. Il était l'homme de maison. Je n'aime pas utiliser cette expression, ce qu'on appelle communément le domestique. Quand mon père était au sommet de sa fonction, l'entreprise lui a donné des gens. Il y avait un chauffeur, il y avait beaucoup de gens. Tonton Shérif était un peu comme le majordome de la maison. À cette époque, tonton Shérif avait déjà 10 enfants. Écoutez-moi, je connaissais le salaire de tonton Shérif. Le salaire de tonton Shérif était inférieur à mon argent de poche. Mais malgré ça, il avait 10 enfants. Il avait moins que mon argent de poche par mois. Et son but, c'était d'en avoir 12, comme Jacob. Et je suis sûr que tonton Shérif a dépassé 12. Parce que quand il avait 10 enfants, il n'avait pas encore 40 ans. Qu'est-ce qu'il est fécond. Mais écoute, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir. Et de faire des enfants pauvres et une lignée pauvre. C'est le meilleur moyen. Avec le peu d'argent qu'il avait, est-ce que les enfants iraient à l'école? Non. Une telle personne ne peut pas dominer. Donc être fécond passe par la fécondité naturelle, mais vous comprenez la Bible. La fécondité naturelle est juste un support pour une réalité spirituelle. Dieu dit à Abraham, je bénirai toutes les nations par celui qui naîtra de toi. Mais il ne parlait pas d'Isaac. Il parlait de Jésus. Il dit à David, il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Il ne parlait pas de Salomon. Il parlait de Jésus. Donc être fécond, là, c'est une capacité spirituelle que Dieu te donne d'être fructueux, productif. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le moyen pour dominer. Plus tu produis, plus tu as de l'autorité pour dominer sur les circonstances. On est d'accord là-dessus? Donc produire est très important. Sauf que tu ne peux pas être fécond si Dieu ne t'en donne pas la capacité. C'est pour ça que ça coïncide bien avec le sujet de prière d'aujourd'hui. Dans ce que tu fais, réalise déjà que ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Et ne commets pas l'erreur d'étudier pour tes ambitions personnelles. Ne commets pas l'erreur d'utiliser ton travail ou bien le fruit de ton travail pour ce que tu veux. Car cela vient de Dieu et cela t'a été donné pour un but. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Donc produire est le deuxième verbe à conjuguer. C'est-à-dire fructifier ce qu'on a reçu. Et plus on reçoit, plus on fructifie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de qui? De tout frère qui vit dans l'impureté? Non, dans le désordre. Lequel? Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Quel désordre il s'agit? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas
mais qui s'occupe des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur, Jésus-Christ, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alléluia. Même Christ était un charpentier. Alléluia. Mais ce que je dis n'est pas juste. Vous savez que Christ n'était pas un charpentier. Ah, vous suivez bien le Torah. Christ n'était pas un charpentier. Quand je préparais le Torah ce jour-là, quand la parole est venue en moi, j'ai failli sauter dans le bureau, j'étais là-bas. Christ, on l'appelle le charpentier et on continue le fils du charpentier. Qu'est-ce que ça veut dire, le charpentier? Supposons Jésus. Vous savez qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'appelaient Jésus, Josh. Donc quand tu vas à Nazareth, tu dis, je cherche Joshua, on dit lequel? On te dit, un charpentier, mais il y a plusieurs Joshua. Non, on dit, le charpentier. Il était la référence parmi les charpentiers. C'est ça, le charpentier. Et il était comme ça, pourquoi? Parce que son papa était le charpentier. Oui, c'était un petit boulot, parce que la Bible nous montre que Joseph était de condition modeste. Mais fais de ton mieux dans ce que tu fais. Si c'est le balayage, sois le balayeur. Tu m'entends? Si c'est la cordonnerie, sois le cordonnier. Utilise l'esprit que tu as en toi pour être excellent. Alléluia. Pour laisser un vide quand tu n'es pas là. Un enfant de Dieu doit vivre comme ça. Quand il n'est pas là, on sent un trou béant. Amen. Le charpentier. Et Dieu amène une grâce supérieure à ceux qui travaillent et qui travaillent avec excellence. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, certaines versions disent il se tient parmi les rois. D'autres disent il se tiendra parmi les rois. Je préfère la deuxième. Elle dit, quand tu vois quelqu'un être excellent dans ce qu'il fait, on vous promet, revenez dans quelques années, il sera parmi l'élite. Donc quand tu es négligent, tu es en train de tuer ta promotion. Alléluia. Donc produire est très important. Donc ça c'est le deuxième verbe, n'est-ce pas? À partir d'ici, quel est le prochain verbe que nous devons utiliser? Le prochain verbe, c'est le verbe honorer. Honorer Dieu. Je vais aller vite ici. Honorer Dieu, c'est la chose qu'on doit faire immédiatement après avoir produit. Amen. Vous entendez? Immédiatement. Ce n'est pas consommer. Ce n'est pas partager. Ce n'est pas épargner. Ce n'est pas investir, mais c'est quoi? Honorer Dieu. Honorer Dieu doit être un réflexe quand tu reçois ton salaire. Un réflexe quand tu reçois la bourse. Un réflexe. C'est la chose à faire avant de commencer à raisonner, avant de commencer à calculer, à organiser tes finances. Immédiatement, c'est le troisième verbe. Quand ton salaire tombe, automatiquement, enlève la dîme. La dîme n'est pas à toi. Alléluia. Si ton salaire est de 10 000, le ciel dit que ton salaire est de 9 000. Vous comprenez? Quand le ciel veut bénir ta part, le ciel ne regarde pas 10 000. Le ciel regarde 9 000. Et si tu ne donnes pas la dîme, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne dit pas qu'il ne va pas te bénir. Sauf que ce serait illégal pour Dieu de te protéger contre celui qui dévore. En fait, Dieu voudrait nous protéger, mais ce serait illégal
Le diable lui dirait, hors jeu, hors jeu. Là, tu ne respectes pas les règles. Tu avais dit dans Malachie 3, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Sur la base de quoi? De la fidélité dans la dîme. Amen. C'est la chose à faire immédiatement quand tu reçois quelque chose. Mon ami, ou le 10e, il ne faut même pas que ça soit dans ta tête. Tu comprends? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ah ouais, c'est trop tard, je vous ai déjà... J'ai détecté déjà, c'est trop tard. Bon, il y a la grâce, il y a la grâce. Écoute, quand on te demande quel est ton salaire, arrête de confesser la totalité. Ne parle plus ce langage-là. Le 10e n'est pas à toi. Vous comprenez la subtilité? Parce qu'il faut prophétiser avant d'avoir la vision. Si tu prophétises que tu as 10 000, tu n'as pas parlé la parole de Dieu. Et la vision pour étendre ce que tu as sera fermée. Mes amis, je répète, la dîme n'est pas à toi et n'est pas à moi. Même les pasteurs donnent leur dîme. Et la dîme ne revient pas au pasteur. Vous entendez? La dîme ne revient pas au pasteur. Nous ne prenons pas la dîme. La dîme est au Seigneur. La première fois que nous avons, il y a des années, nous avons décidé d'envoyer notre dîme à Papa Karambiri. Il a refusé. Il a dit non, la dîme est au Seigneur. Alors que moi, dans mon background, on m'avait dit qu'il y a des pasteurs, donc les pasteurs peuvent donner leur dîme aux pasteurs. Heureusement que je suis tombé sur un bon papa. Il a dit la dîme n'est pas au Seigneur. Il a refusé. Donc nous avons décidé d'envoyer notre dîme au CIE. Pasteur Arlette et moi, nous envoyons notre dîme au CIE. Maintenant, lui, il est notre papa. On doit l'honorer. Donc, il n'y a pas de déplacement de ressources. Blanchiment d'argent. Quand tu prends la dîme pour donner au pasteur, c'est du blanchiment d'argent. Et c'est là où il nous a observés. Alors, la prochaine fois que nous sommes allés, nous avons présenté 2 enveloppes. On est inquiet. Dîme. Et on dit ça c'est pour toi. Il a précisé, c'est la dîme. On dit non papa, la dîme c'est ça. Il a ri, il a dit c'est bien. Immédiatement après, ce que tu dois faire c'est d'honorer Dieu. Prémisse, dîme. C'est là où ça chauffe. Offrande. Ah oui, ça chauffe. Je connais un pasteur qui disait un jour, lui ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa dîme, il compte le nombre de dimanches, il le divise par 4. Non. Blanchiment d'argent encore. Pourquoi? Parce que le pasteur est obligé de mettre... Non, moi je ne suis pas obligé, j'ai préparé. Si je n'ai pas et que je ne donne pas, honte à Dieu, je dis, tu vois, ton serviteur n'a pas à donner. Non, je ne donne pas pour que vous voyez. Ah non, non, non. Jésus a dit quand tu donnes que la main gauche ne sache pas. Alors, ce pasteur-là disait, vous voyez, en tant que pasteur, comme il faut donner un modèle, et que comme les pasteurs sont pauvres, mais comme ils doivent payer leur dîme, je dis, c'est pour ça que tu restes pauvre. Immédiatement après, là ça chauffe maintenant. Recevoir, vous étiez content. Écoute, réflexe. Quand tu ça me dit de dire quelque chose. J'aime pas beaucoup, mais il me dit, je vais le dire, d'accord. Quand tu reçois ton argent, la dîme n'est pas à toi. Ça, c'est déjà réglé. Maintenant, on ne vient pas à la maison du Seigneur les mains vides. Amen. Paul le dit dans 2 Corinthiens 9, le premier jour de la semaine, chacun met déjà de côté ce qu'il va donner. On n'improvise pas, comme je le dis souvent. Quand le panier des offrandes, et puis tu mets ta main et tu commences à trier. Et la main va aller vers le plus gros billet. Et puis tu sors ça. Quelle honte! On prépare à la maison. On planifie sur le mois.
voici ce que je voulais vous dire. Vous savez, je prêche 3 fois par dimanche, en règle générale. En premier culte, deuxième culte. Et puis à Kouribga, tous les mercredis. Avant, on ne faisait pas des offrandes. Maintenant, encore, on fait les offrandes. Donc, ça chauffe encore sur moi. Ça fait déjà 4 réunions la semaine. Et parfois, je vais à Safi. Et là-bas, on fait les offrandes. Je les ai encouragés pour eux-mêmes et pour les besoins. Voilà. Et il m'arrive parfois de prêcher 6 jours sur 7. 6 fois en une semaine. C'est ma discipline. Je ne peux pas aller à une réunion sans offrande. Amen. Oui. Donc là, déjà, ça ponctionne, c'est ça? Ça ne fonctionne pas. Et un jour, j'étais dans une conférence et un collègue, un pasteur, un apôtre, une femme, pendant les offrandes, vous savez, nous les francophones, non? On prend comme ça, personne ne sait. J'ai vu la dame ouvrir son portefeuille et prendre son billet. Premier réflexe, elle fait ça. Et puis quand le panier arrive, elle fait ça. Donc tous les collègues ont vu ce qu'elle a mis. Et quand elle s'est levée pour prêcher, elle dit, elle, quand elle arrive quelque part dans un pays, elle demande quel est le plus gros billet. Et c'est son alliance qu'elle a fait avec Dieu. Elle ne donnera jamais moins que le plus gros billet du pays. Amen. Ça veut dire combien ici, au Maroc? Là, quelqu'un est en train de dire, je ne l'ai pas. Qui t'a dit que tu ne l'as pas? Rejette cette mentalité. Qui t'a dit que tu ne l'as pas? C'est pour ça que finalement tu n'as pas. Donc immédiatement après avoir produit dîme, et tu organises tes offrandes. Amen. Premier poste sur le budget. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant à nos besoins. Il y a un autre langage qu'il faut arrêter d'utiliser, les charges. Vous entendez? Même en tant qu'entreprise, ne dis pas mes charges. Tes charges? Ok, porte-les. Porte-les. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ferme le courant des visions. Parce qu'on ne prophétise pas. On ne parle pas comme Dieu. Des charges. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu ne voit pas un seul enfant porter de ses charges. Il n'a pas prévu ça. Dit, ce sont des grâces. La grâce de payer les études des enfants. La grâce de payer les lois. C'est comme ça qu'il faut parler. Ce sont des grâces, mes amis. Ce sont des grâces. Pouvoir payer les études, mais c'est une grâce. Pouvoir payer le loyer, mais c'est une grâce. Pouvoir payer les factures, mais c'est une grâce. Tu comprends? Change de langage. Bon, si tu travailles dans une entreprise et qu'il parle, à chaque fois qu'il parle comme ça, tu lis son nom de Jésus. Tu parles doucement, toi, hein, et écoute, laisse-les comme ça. Doucement, toi, tu dis, je ne me reconnais pas dans ça. Regarde, est-ce que c'est normal qu'un chef d'entreprise, quand il compte ton salaire, il appelle ça une charge? C'est faux. C'est faux. Tu n'es pas une charge. Tu es une aubaine. Amen. Tu rapportes plus que ce qu'on te donne et il va dire que tu es une charge. Mais c'est faux. Menteur. Menteur. Amen. Non, tu n'es pas une charge. Tu ne dois être une charge nulle part. Tu es une bénédiction là où tu es. Tu n'es pas un problème, tu es une solution. Oh! Quand tu es rempli de l'esprit, prophétise. Amen. Écoute, la prophétie, elle est déjà là. N'attends pas des frissons. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ta bouche et prophétise. Le vieux charismatisme, c'est dépassé. Nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Je décide quand je dois prophétiser. Dis-moi, quand tu peux parler en langue quand tu veux, non? Non? Mais je peux commencer maintenant. Je peux commencer aussi à prophétiser. Et quand je coule dans le flot de la prophétie, je ne manquerai pas de vision.
Et quand je suis dans une situation où j'ai la vision, advienne que pourra, que les temps difficiles viennent, ils vont sentir, Je ne suis pas une charge, je serai une charge nulle part. Je suis un fils de Dieu, je suis une bénédiction. Quand je passe quelque part, les gens sont bénis, les gens sont heureux. Alléluia. Un jour, je discutais avec mon père, vous n'allez pas lui dire. Il me disait, mais tu sais, tu ne m'as pas beaucoup aidé ces derniers temps. J'attendais cette phrase. Je dis, papa, asseyons-nous. Et tout le respect que je te dois. Compte tout ce que tu donnes à tous tes enfants par mois. Moi aussi, je suis ton enfant. J'ai aussi droit. Parce qu'il a conçu des maisons. Il a mis des locataires. Dans l'expression du pays, chaque enfant a une porte, sauf moi. Je dis, papa, je te donne chaque mois l'argent que tu ne me donnes pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Moi aussi, je suis ton enfant. J'aurais pu choisir aussi d'être irresponsable comme les autres, parce que ceux à qui ils donnent, certains sont plus âgés que moi. Et aussi bon qu'il est mon père, vous savez, papa tel qu'il est là, mon papa là que vous voyez. Si j'appelle aujourd'hui, je dis, papa, j'ai besoin de ceci. Il peut même s'endetter. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Mais je lui fais faire des économies dans sa bonté excessive. Donc je lui donne. Mais après, il faut donner. Je vais en parler. Attendez, je vais en parler. Alléluia. Donc, dîme, offrande. Il y a autre chose que nous devons apprendre à pratiquer. C'est de dire à Dieu ce qu'on aimerait donner, mais qu'on n'a pas. Il a dit que c'est lui qui donne la semence au semeur, non? Mais prends le mot. Mais attention, quand ça va venir, souviens-toi que c'était pour ça. Ah ouais. J'écoutais une prédication et puis un pasteur a dit qu'il a donné $1 million à une levée d'enfants de l'église. J'ai dit, comment il a fait? Et dès qu'il a dit $1 million, ça fait ting-ting. Alors j'ai redoublé d'attention. Je n'écoutais plus la prédication, je voulais comprendre comment il a fait. Et à un moment donné, il a glissé la phrase. Il était en réunion, une parole est sortie. Jusqu'en avril, c'était en décembre. Jusqu'en avril, le Seigneur va ouvrir le ciel de manière spéciale. Et sous cette onction, il dit à Dieu que lui, il veut donner $1 million. Alors que lui-même, son salaire, il n'avait pas grand-chose. Et il dit, après quelques mois, il y a eu un retournement de situation et il a eu le million. Et ah bon? Et il explique qu'en fait, maintenant c'est un millionnaire. Mais il est entré dans le cercle des millionnaires en provoquant Dieu, en désirant avoir $1 million pour lui. Vous comprenez? Donc ça, c'est des dimensions dans lesquelles on doit entrer, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais c'est juste une parenthèse. Alléluia. Donc nous devons, la dîme, ça, on ne raisonne pas avec ça, hein, c'est 10%, ok? Le dixième, d'accord? Le dixième, ok? Ok? Maintenant les offrandes, on est libre. Ça dépend de notre foi. Et il faut toujours envisager de donner toujours plus d'offrandes, c'est-à-dire d'augmenter sa foi pour donner plus, parce que la dîme, elle est statique. Ça reste le dixième, la proportion ne bouge pas. D'accord? Par exemple, quand quelqu'un décide de donner 50% au Seigneur, Dieu est intelligent. Dieu compte la dîme plus 40% de ses revenus comme offrande. Écoutez, ce n'est pas cohérent de dire que ma dîme, c'est 50%. C'est comme si tu es en train de dire, mon dixième, c'est 1/2. Ce n'est pas intelligent. Vous comprenez? Dans le surplus, là, c'est l'offrande. Quelqu'un comme Colgate, lui donne 90%. Mais non, il donne la dîme plus 80% comme offrande. Dieu est comme ça. D'accord? Il ne change pas les lois de manière à ce que ça l'arrange. Non, non, il n'a pas besoin. C'est pour nous. Vous avez compris? Donc, si nous pensons dans la dynamique de recevoir de plus en plus abondamment,
Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, c'est dans les deux sens. Alléluia. C'est important. Donc ça, c'était le troisième verbe, honorer Dieu. Alors, quand on dépasse le verbe honorer, tout ce que je veux dire, je le laisse à votre choix. Mais l'ordre des 3 premiers versets, j'en suis absolument convaincu. Recevoir d'abord, produire et honorer, je suis absolument convaincu de cet ordre. Maintenant, ce qui va rester comme ordre que je veux, ce sont des propositions. J'ai mis ensemble épargner et investir. On commence par épargner, on commence par investir, je veux vous dire mon choix. Et puis j'ai mis partager et consommer. On commence par quoi? On commence par partager ou bien par consommer? Bien sûr que vous avez dit consommer. Non? Non? Ben oui, ne faites pas les soi-disant bons chrétiens. Mais il y a des versets qui le disent, où Dieu nous donne la permission. Il nous donne abondamment pour que nous en jouissions. Et après, pour que nous en ayons suffisamment pour partager aux autres. Ça veut dire que Dieu, quand il te donne, il pense d'abord à toi. Il pense à ton bien-être, à ton confort. Oui, Dieu est comme ça. Donc tu as le droit de consommer avant de partager. Mais il y a d'autres versets où Dieu fait l'inverse. Pourquoi? Pour que nous marchions par l'Esprit. Et que ce ne soit pas figé. Parfois ma femme me dit, tu sais, parfois il est difficile de te suivre. Parce que je change. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas figé. Tu n'es pas figé. Même moi-même, je subis ça. Seigneur, vous comprenez? Dieu veut nous protéger des traditions. Et de la routine. Ok? Alors, donc moi, j'ai choisi ce que moi je dis. Dans verbe 4 et verbe 5, j'ai noté épargner pour investir. Les deux verbes. Donc moi j'ai choisi d'épargner d'abord en vue d'investir. Pourquoi? Hein? Ne faites pas d'épargne sans un projet. Proverbe 11, 24, le Seigneur nous dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est étrange. Si tu épargnes beaucoup, tu as de l'argent qui vont rapporter de l'intérêt. Non, il dit s'appauvrit. Pourquoi? Parce que l'intention cachée derrière, c'est la peur de manquer. Donc tu n'es plus dans la foi. Et quand les temps difficiles vont venir, même si tu as accumulé beaucoup d'argent, tu ne sauras pas répondre. Parce que le problème est d'abord spirituel. Donc nous n'épargnons pas parce que nous avons peur du lendemain. Amen. Donc si jusque-là tu as encore peur du lendemain, alors je te conseille de faire comme moi. N'épargne pas. Partage. Mets-toi toi-même en insécurité pour apprendre la foi. Et je parle. Pour casser ça, pour casser cet élan-là en toi. Amen. Mais d'autres ont du mal à épargner parce qu'ils consomment trop. Ils n'ont pas de limite. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de limite dans leur confort. Vous savez, les désirs n'ont pas de limite. Quand tu n'as pas de quoi acheter une chemise, tu veux avoir la foi pour acheter une chemise. Quand tu as atteint ce niveau, tu ne veux plus acheter des chemises de la Médina. Donc tu commences à acheter des choses de luxe. Vous voyez, donc le diable te poussera toujours à vivre au-dessus de tes moyens. Et les gens comme ça, ils n'épargnent pas. Et parfois, ils vont jusqu'à s'endetter. Ils prennent des crédits pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc chacun doit trouver d'abord son problème. Est-ce la peur qui me fait épargner? La grâce de Dieu ne t'accompagnera pas. Est-ce le manque de sagesse qui fait que je n'épargne pas? Je ne maîtrise pas mes dépenses. Il y a d'autres même qui partagent dans le désordre. L'argent des yaourts des enfants, après le culte, il donne à quelqu'un, soit disant qu'il a la foi. Écoute, vous devez savoir, il ne faut pas imposer ton niveau de foi aux autres. Amen. Si tu choisis de manquer parce que tu crois en Dieu, attends que ta femme et tes enfants aient ce niveau-là. En attendant, préserve ce qui leur revient. Amen. Et dans ce qui te revient à toi, prends des risques comme tu veux, parce que ta foi est à un autre niveau. Amen.
Et ça met des problèmes à la maison. Vous voyez, la femme, elle dit, c'était là que j'aurais dit. Et puis elle dit, mais tu n'as pas de foi, tu n'as pas de... Non, c'est pas qu'il n'a pas de foi. On avait déjà prévu que ça, c'est pour ça. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Donc quand quelqu'un se présente à toi pour un besoin, ça ne veut pas forcément dire que tu dois d'abord donner. Si Dieu est en train de le discipliner, ne lui donne pas des raccourcis. Ça, vous aimez ça, comme ça. Le pasteur avait dit, hein. Mais Jacques, en même temps, nous dit, quand quelqu'un est dans le besoin, tu lui dis, va, que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas bien. Vous comprenez? Il faut toujours regarder ton cœur. Quelles sont les motivations dans ton cœur? D'accord? Toute personne doit apprendre à épargner. Mais la meilleure manière d'épargner, c'est d'avoir un projet. Épargner pour. Épargner pour. L'épargne, c'est ce que tu préserves dans le présent. Dimanche prochain, je vais faire un message que sur l'épargne. J'ai découvert 10 facettes de l'épargne dans la Bible. 12 facettes. Donc ça, c'est le dimanche prochain. C'est pour ça que je vais vite ici. Mais je dois le dire. Regarde, l'épargne, c'est ta victoire sur l'avenir dans le présent. C'est ta victoire. C'est un geste où tu confesses ta victoire. Maintenant, l'avenir est fait des années et des jours qui viennent, mais l'avenir est fait aussi de l'éternité. C'est là où tu épargnes pour tes projets matériels et des projets spirituels. Ah, vous comprenez? Donc tu épargnes pour investir pour des projets matériels. Par exemple, si tu veux acquérir un bien, tu commences à mettre de côté petit à petit. Un bien matériel. Même principe, c'est très simple. Si tu veux acquérir un bien spirituel, tu mets de côté petit à petit. Par exemple, tu peux commencer à épargner, pas pour créer une entreprise, mais créer un orphelinat. Parce que ta récompense sera éternelle. Alléluia. Donc je passe vite là-dessus. Donc dans les 40 jours de prière, il y a des jours où on va réfléchir, on va prier sur les projets. La Bible dit un peuple sans vision, sans révélation et sans frein. La vision, les projets de l'avenir sont là pour te mettre des limites. Quand tu as un projet, on ne peut plus te pousser dans les excès. On ne peut plus. Vous voyez? Donc quand j'ai produit, qu'est-ce que je fais? J'honore Dieu. D'accord? Donc reprenons notre exemple de 10 000. Quelqu'un qui reçoit un salaire de 10 000 a produit combien? 9 000. 1000 est à lui. D'accord? Alors, 1000 est à Dieu, pardon. Admettons qu'il enlève, qu'il prévoit 2000 d'offrande, il lui reste 7000. D'accord? Maintenant, dans les 7000, ne commence pas par ce qu'on appelle les charges, les grâces. Non, regarde ta situation actuelle. Où est-ce que tu veux aller? Par exemple, je prends juste un exemple, ça va aérer, nous aider à comprendre. Tu es locataire, d'accord? Tu as reçu 10 000, 1000 est au Seigneur et tu as eu la foi pour donner 2000 d'offrande. Il te reste 7000, d'accord? Supposons que le loyer est de 3000, il te reste 4000. Le loyer, tu n'auras pas de choix, hein? Tu vas devoir le payer. Maintenant, dans les 4000, avant de consommer et de partager, dis-toi, si tu ne veux pas toujours être locataire, commence par te dire, qu'est-ce que je dois mettre de côté pour que dans les années qui viennent, je ne sois plus locataire. Avant même de consommer. Parce que si tu mets la consommation avant, tu vas rester dans ce cercle vicieux. Et quand ta situation n'évolue pas, à un moment donné, tu n'auras plus la foi pour plus d'offrandes. Tu vas commencer à diminuer l'offrande. L'hémorragie a commencé. Et le diable, sentant que tu as pris ce mauvais chemin, il va créer des situations pour qu'un jour tu touches à la dîme. Dès que tu as touché à la dîme, tu es livré. Vous comprenez la sagesse de Dieu? C'est pour ça que je prends du temps comme ça.
D'accord? Fais un projet. Mes amis, il ne faut pas attendre d'avoir plus pour commencer à épargner. Il faut plutôt réduire tes dépenses pour commencer à épargner. Même si c'est 50 dirhams par mois, commence cet acte de foi. Ne vis pas sans épargne. Quelqu'un qui n'a pas d'épargne a signé sa défaite par rapport à l'avenir. Mais je ne parle pas de faire des épargnes excessives. Je ne suis pas un économiste pour vous donner des pourcentages, non. Moi, je ne suis pas là-bas. D'accord? Ceux qui ont la science vont donner les informations. Maintenant, vous avez vu, j'ai produit, j'ai honoré Dieu, d'accord? J'ai un projet, donc j'ai une vision, j'ai mis de côté, ok? Maintenant, dans ce qu'il me reste, ok, j'organise ma vie pour que ça entre dedans. Si te reste 4 000 et que tu as un loyer de 3 000, tu es insensé. Amen. Tu comprends? N'aie pas honte de vivre dans un quartier reculé. N'aie pas honte de prendre le bus. Ne frime pas avec les petits taxis. Tu es insensé. Si tes enfants étudient dans une école marocaine où on les enseigne en arabe, c'est pas grave. Ne va pas te saigner en les mettant dans les écoles françaises. Non. Non. Mais parce que tu as une vision, tu as des projets, tu sais que vous ne resterez pas là-bas. Alors avec ce qui te reste, organise ta vie pour que tu aies ce qu'il faut pour tes besoins et pour que tu en aies toujours pour donner à quelqu'un. Et le résumé, c'est recevoir, produire, honorer Dieu, épargner pour investir, consommer et partager. Si tu commences à vivre comme ça, dans 10 ans, on se retrouvera en première classe de la vie. Comment? Par la sagesse de Dieu. Tout simplement. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Dieu nous a donné sa parole pour que nous revenions au commencement.